Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg, et aujourd'hui on va vous présenter des pops de l'univers de Rick et Morty, mais attention, uniquement des personnages secondaires. C'est parti. Surtout si vous aimez cette vidéo et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez vraiment pas à liker. Et on commence avec un personnage que j'adore beaucoup, c'est Monsieur Boîte à Caca. Il en existe plusieurs versions de ce personnage-là. On voit dans cette série-là, il y a vraiment pas mal de pop. On a aussi bien Rick, Morty, Monsieur Larbin, Squanchy, Condorman et Snowball, ou Boule de Neige en français plutôt. Alors pour Monsieur Boîte à Caca, il y a un socle, parce qu'il a un tout petit corps et une grosse tête, alors il doit pas tenir vraiment debout. Et le voilà, le petit Boîte à Caca. Il est super adorable, il est tout petit, tout fin, tout maigrichon. Première chose qu'on voit, c'est son grand chapeau, comme ça, qui est légèrement sur le côté, avec son bandeau dans les tons un peu vert, bleu-vert. Et sa tête toute allongée comme ça, hein. On dirait un gros tic-tac. Puis là ouais, on voit il est pas très en forme à ce moment-là, effectivement. On voit sa bouche, là, il est en train de gober ses cachets. Et puis il a une canne surtout, alors que d'habitude il en a pas. Autrement, on voit son petit t-shirt bleu clair avec son short bleu marine et les chaussures marron avec ses petites chaussettes qui dépassent. Et puis bien sûr, on voit dans sa main sa fameuse boîte de médicaments, donc les pilules qu'il prend pour l'aider à avoir moins mal. Là, il manque sa blessure quand même, ils auraient pu la faire apparaître. Mais oui, mais je crois que c'est la fameuse pop exclusive. C'est ça normalement dans une autre version. Il est super beau, tout simple, assez coloré quand même, franchement j'adore. Alors tu viens de présenter un de tes personnages secondaires préférés de la série, je vais faire la même chose et je vais te présenter Terry le terrifiant. Oh, c'est étonnant. Effectivement, à chaque fois qu'on fait un truc sur Rick et Morty, je dis que c'est un de mes personnages préférés. Et il y a de quoi? Je crois que c'est... Non, c'est une autre série. Où dedans, on retrouve Bess, Jerry, Summer, Morty en avocat. Très bizarre d'avoir mis lui, parce qu'il est très... Plus que secondaire. Je sais même pas comment on dit à ce moment-là, ouais. Et puis on a le jeune Rick, lui il est génial. Mais bon. Il est secondaire aussi, tu vois. Ouais. Hop, le socle. Décidément, il n'y en a aucun qui tient debout, on leur met tous des socles. Ouais, bah c'est mieux. Et voilà, Terry le terrifiant. Alors bon, c'est son nom, mais franchement, moi je trouve il est juste super cool. Déjà avec sa tête rose comme ça, super flashy. Il est quand même terrifiant, il a une tête un peu bizarre. Hein. C'est vrai qu'il a une tête vraiment très bizarre. Déjà les yeux jaunes. Un sourcil bleu flashy. Un mono-sourcil. Sa bouche avec ses deux dents comme ça là qui dépassent. Puis ces genres de pustules un peu partout là sur son menton, ouais, sur les côtés, même derrière. Il y en a vraiment partout quoi. Puis la forme de sa tête sous son chapeau. Il est assez bossu je pense. Déjà son chapeau, faut voir la tête du chapeau. Hein. Ouais, il est forme chelou aussi. Tout cabossé et tout. J'adore son pull. Complètement psychédélique le truc. Ça va bien avec le personnage. Il est génial, franchement il est génial. Puis forcément ses doigts en lame, ils sont vraiment trop cool. Il y a un petit effet comme ça argenté dessus. Trop cool. Et puis on voit les mitaines derrière, on voit un petit peu de sa peau rose. Ça fait penser à Edouard aux mains d'argent. Alors c'est ça, et c'est surtout Freddy, les griffes de la nuit. Hein. C'est un mélange. C'est une parodie de ça quoi. Mais oui, ça fait plein de rappels. Puis après, bon c'est très simple, hein, son petit jean. Et ses chaussures, toutes simples, mais bon, vu la complexité du dessus, valait mieux faire simple en bas. Non, il est super cool, j'adore ce personnage, et franchement, il est trop beau en pop. Et on enchaîne avec Cornelius Daniel, qui est un agent de la Fédération Galactique, une genre de CIA version extraterrestre. Et on peut voir juste à l'arrière qu'il fait partie de la même série que Terry le Terrifiant, mais il est pas dans la liste, et on ne sait pas trop pourquoi. A priori, c'est pas une version exclusive, donc peut-être que c'est un oubli. Ça arrive des fois, hein. C'est pas bien méchant. Et ce qui est vraiment stylé déjà là, c'est qu'on voit les taches juste dessus. Et c'est pas du sang. Non, c'est pas du sang. On va vous expliquer ce que c'est exactement après. Et voilà notre magnifique extraterrestre. Alors, on le voit dans un seul épisode aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Comme beaucoup de personnages, de toute façon, on vous le dit à chaque fois. Il est super bien représenté, on en voit d'autres de la même espèce hein, dans la série. Hein. Ce qui est marrant, c'est déjà ses yeux. On dirait qu'il a les yeux de mouche. C'est exactement ça. En fait, on dirait une espèce de fourmi-mouche, une espèce d'insecte un peu bizarre. Déjà, la couleur, bien pétante, hein, cette espèce de rouge orangé. Et en plus, vous avez un quadrillage dessus. Pour vraiment rappeler les yeux des mouches. Donc c'est super cool. T'as pas dit quand même les antennes? Oui, les antennes, il y a des genres de cheveux. Ça fait comme des cheveux aussi là. Il a trois petits cheveux de chaque côté, trop bizarre.
Puis aussi sa bouche là, avec ça qui pendouille. Trop bizarre. En tout cas, il a un beau costume bleu. Ah ça, il est classe, hein. Puis on voit sa posture de ses pattes. Ah, ça me fait mal aux jambes, Ah oui. rien que de voir ça. Mais voilà, alors le coup du rouge là, c'est pas du sang. En fait, on voit dans la main, il a une genre de petite boîte avec des McNuggets. Oui, vraiment des McNuggets, c'est censé être. Tout simplement parce que c'est un épisode où on nous parle de la sortie du film de Mulan. À l'époque aux États-Unis, pour la sortie de ce film-là, ils avaient fait une sauce spéciale, édition limitée au McDonald's, la sauce Szechuan. Et en fait, voilà, c'est un délire dans l'épisode avec ça, et lui, il en avait jamais goûté avant, et il adore au final cette sauce à ce moment-là. Et donc ils ont représenté la pop pour ce moment-là, franchement c'est vachement marrant. Donc on voit il s'en met plein partout. Et c'est pour ça qu'il y a les taches sur la boîte. Il y en a plein les doigts aussi. Et on finit cette vidéo avec une dernière pop, et c'est une version exclusive. Il s'agit de Monsieur Larbin, un personnage qu'on adore tous les deux, et fait partie de cette série-là qu'on vous a présentée tout à l'heure. Mais vu que c'est une version exclusive, on ne le voit pas derrière cette version-là. On voit l'autre Monsieur Larbin différent. D'ailleurs, on n'a pas ce Monsieur Larbin. On l'a pas non plus. Hop, lui aussi, forcément, le corps tout fin, il a un socle. Et voilà Monsieur Larbin dans sa version exclusive. Alors exclusive pourquoi? Parce qu'il a la boîte à larbin. Alors cette petite boîte de Monsieur Larbin, ça permet quand on appuie dessus de faire appel à Monsieur Larbin ou plusieurs Monsieur Larbin. Et l'épisode est vraiment génial, on va pas en parler plus que ça, voilà, c'était juste pour vous donner le contexte. Et donc là, il est pas très rassuré parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de Monsieur Larbin qui sont arrivés en même temps. Il commence à être énervé, ça commence à lui poser problème. Voilà, ça fout un petit peu le bazar. Donc Monsieur Larbin, alors on voit sa tête là, hein, il est pas très rassuré comme on a dit. On voit même sa bouche un peu ouverte avec ses dents. Et puis les sourcils qui montrent que il est très inquiet. Et ce qu'on adore tout le temps, c'est sa fameuse peau bleue sur tout le corps. Et le contraste avec sa petite touffe de cheveux orange sur le dessus. Donc on le voit avec sa main, elle essaye de calmer le jeu un petit peu, probablement en parlant à tous les autres. Et comme on a dit, on voit dans sa main gauche la boîte à larbin avec le petit bouton bleu juste sur le dessus de la boîte. Ouais, elle est super bien faite, j'aime beaucoup. Puis il est bien pétant quand même le personnage, bien bleu. Il rend super bien. C'est un personnage qui est vraiment très populaire et ça se comprend. Quiconque a vu un peu l'épisode de Rick et Morty avec ce personnage dedans est obligé de l'adorer. Et voilà pour cette présentation des 4 pops secondaires de Rick et Morty. Franchement, elles sont juste magnifiques. Les rendus sont super bien. Franchement, rien à dire d'autre, je pense. Puis de toute façon, c'est des personnages qu'on adore. Du coup, on va peut-être donner nos préférés. Enfin, notre préféré chacun. Oui, comme d'habitude. Pour moi, ça change pas. Ça reste Monsieur Boîte à Caca. Je l'adore toujours autant. En plus, là, il est en mode blessé, en train de se soigner. Il est encore plus tristouné, encore plus mignon. Et pour moi, même si j'hésite peut-être entre deux, je vais rester fidèle à Terry le Terrifiant, parce que j'adore ce design, cette peau rose pétante comme ça avec tous ses boutons et ses lames, ses yeux jaunes. Franchement, je suis trop fan, donc c'est lui. Et maintenant, dites-nous en commentaire quel est votre préféré parmi les 4. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. On vous laisse aller voir nos autres vidéos et nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Toutes les infos sont juste en dessous en description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.